attaquer. Mais demeure toujours dans le plan de la volonté. Demeure toujours. Il ne faut pas dire non, j'ai assez fait, Seigneur, je ne vois pas ta main. Seigneur, je suis fatigué. Ne dis jamais à Dieu que tu es fatigué, s'il te plaît. Le diable fait quoi? Le diable n'est pas fatigué de nous attaquer. Lui dit quoi? Il dit affaire de femme, il n'est pas dedans. D'accord. J'ai envoyé une femme, il n'a pas revenu. Ok. Demain, il s'en chercher une autre encore. Un jour, tu vas, Michel, tes amis, soit une mission de 3 mois, tes amis, ils les amènent dans ce jeu. Et puis, tu t'en es isolé. Les 3 mois là, tu as fait 2 mois, tu dis, je ne touche pas. Maintenant, voici le 3e mois. Tout est comme tu ne comprends plus rien. Tout se mélange dans ta tête. Je dis, bon, attends. J'ai fait ces vies d'Algérie toi-même. Ma taille est rentrée là, tu rentres dedans. Tu as tapé ta face. Tu as commencé, tiens jusqu'au bout. Amen. Il dit, celui qui va persévérer sera sauvé. Amen. N'arrêtez pas. Le diable continuera de toujours lancer, attaquer, attaquer. Puis il n'est pas fatigué. C'est son travail. Mais toi, sois vigilant, sois prudent, sois prudent, sois prudent. Dieu va te faire sortir de là. Le diable va te réveiller, toi tu es trop fort. Et je vais dire, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé. On n'a pas pu avoir ce déchet-là. Laissez-le comme ça. Tu deviens café. Alléluia. Il y a des personnes comme ça qui sont dans le peuple là, qui sont là. Le peuple est là. Il y a des personnes qui on a tenté, qui ne sont pas tombées. Et le Seigneur est glorifié dans leur vie. Le Seigneur est content de ces personnes. Le Seigneur est content de ces personnes. Le Seigneur est content de ces personnes ce matin. Il y a des personnes qui sont là, le Seigneur est content de ces personnes. Et ce matin, tous ceux que Dieu est content d'eux vont recevoir quelque chose. Vont recevoir quelque chose. Est-ce que le Seigneur est content de toi ce matin? Est-ce qu'il est content de toi ce matin? Est-ce que tu tiens à l'épreuve? Il dit pas de péché. Amen. Chrétien, plus de sacrifice. Plus de fétichisme. Plus de maraboutage. Cotisation pour donner un fétiche. Tu dis, je ne suis pas bien. Et puis tu m'appelles. Quand tu viens là, il ne faut pas dormir dessus. Pas appeler. C'est ça, retourner. Après quand on met des cotisations pour le village, ils vont donner ça à la terre. Là, ils ne cotisent pas. Ah, ils vont t'attaquer. C'est ça. Ils vont t'attaquer. Le fait de dire je ne cotise pas là, ils vont t'attaquer. Il y aura retour. Tu parles à ton grand frère en esprit. Grand frère, voici le village, il dit on a fait une composition, tu vois. Maintenant, quand ils vont venir t'attaquer, ils vont plus te voir, c'est moi, ils vont voir. Oh, c'est ça la couverture. Et elle dit, je suis couverture de quelqu'un. Moi, grand jeune, Fadrematique divin. Fadrematique divin. Répète Fadrematique divin. Fadrematique divin. Vous voulez vérifier? Prenez son nom, vérifiez. Vraiment, il y a des pétitions qui refusent ce nom dans leur pétition. Et ne prenez pas son nom ici. Certains continuent de prendre ce nom, ils veulent travailler. Travaillez! Vos miroirs, il n'y a rien qui soit dedans. Aïe. Je sais de quoi je parle. Je ne suis pas sorcier. Mais ce qui est en moi est plus fort que la sorcellerie. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Aucune puissance non dessus du Saint-Esprit. Un vrai chrétien qui est dans la sanctification, qui est dans le plan de Dieu, qui obéit à la parole de Dieu. Mais quand il t'attaque, il dit non, toi tu es sorcier. Un jour, il y a quelqu'un qui dit c'est sorcier de Covenant. Tu m'étais sorcier de lui. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer pour moi? Tant que vos parents n'ont pas traité de sorcier, je sais que Jésus n'est pas encore assis. Est-ce qu'il est assis en toi ce matin? Il n'y a plus de mensonge en toi? Plus de mensonge? Plus de mensonge? Il y a un qui dit qu'il ne parle pas. Parce qu'il ment, même matin, il a matin, il dit. Plus de mensonge en toi? Parce que Jésus n'est pas le mensonge. Plus de vol en toi? Tu es sûr que il y a un église là, tu n'as pas volé mon mari? Va faire marcher là, les femmes.
Mon aide a ramené tel que vous avez pris. Non, là c'est du fort. La fin du mois, il vous donne la de poche. Vous mettez dans vos poches. La de marché, là, vous lui dites non, tout a augmenté. Il n'y a pas de problème. Hein? On vous donne. Quand vous partez payer là, vous faites je retiens. C'est pour qui je retiens là? C'est combien sur quel compte? Sur quel chiffre vous faites descendre? À qui vous rendez compte? Là, quand on fait je retiens là, après on fait monter non. Après ça descend, je retiens encore plus, on fait monter non. Mais quand vous retenez ça là, d'autres font deux bras avec ça. Les gars à toi, si elle prend les deux bras, et puis tu la vois un peu en train de briller, chérie, donne-moi 1000 francs. Par là qu'elle avec toi. Manger, tu ne plus manger. C'est du vol. Tu as fait 2 bras dans le secret. Chérie, j'ai fait une surprise. Hein? Et j'ai eu 100 000. Moyen de marcher là. D'accord. En ce moment, la fin du mois, au lieu de donner 100 000, il dit chérie, viens de donner 50 000, donne-moi les 50 000. Toi non. Mais elle ne fait pas ça. Elle met dans la poche. Et puis tu donnes encore 100 000. C'est du vol. Tu es la moitié de l'homme. Tu es venu pour l'aider à construire une vie. Tu es venu pour détruire. Mais pas moi. Ne posez jamais des actes pour détruire vos foyers. Non, il a l'argent. Donc, même il va au travail, il y a des machines qu'on prend pour. Elle a tout pour écraser l'aubergine, mais elle met ça dans la machine. Pourtant, c'est elle qui travaillait. Et puis elle payait courant, elle n'a pas fait ça. D'où tu sors pour. D'accord, c'est monsieur qui paye, c'est pas le problème. Voilà, c'est monsieur qui paye, oui, l'argent sort, c'est pas le problème. Voilà. Mais il y a des choses pour écraser, mais elles ne font pas machine. Et pendant ce temps, elle est dans la douche là-bas. Là, tout est pilé, mais ça continue de piler. 1 heure du temps, machine tourne là. C'est le courant. C'est du vol. Méchant. Maintenant, aidez vos hommes dans vos foyers. Ne venez pas avec un cœur de vengeance, un cœur pour détruire. Je ne sais pas. Surtout certains qui ont eu des enfants dehors qui vivent à maintenant là. Celles qui sont propres, elles sont rares, comme des oiseaux rares. Il a envoyé des enfants dehors, non? Je vais nous montrer qui je suis. On va commencer comme ça. S'il vous plaît, ne faites pas ça. D'accord? Est-ce que c'est bon? Tout ce que vous allez poser comme acte va retomber sur vous après. Les enfants qui vous font du mal, ça va retomber sur vous. Elle n'est qu'un être. Elle aime la personne comme tes propres enfants. Sans seulement pour pas réussir. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, qui sont dans les foyers, elles ont reçu les enfants des autres, elles les maltraitent. C'est une malédiction. Peut-être que cet enfant qui est venu dans ton foyer là, si tu prends soin de cet enfant, la grâce de cet enfant va produire une grossesse encore. Amen. Mais tu es là méchamment, ton cœur est rempli de haine parce qu'il a envoyé l'enfant. Pourquoi ce n'est pas ton enfant, c'est un enfant de l'autre? Donc tu es fâché, tu vas la maltraiter. Toute fois que tu vas la maltraiter, tu es en train de creuser encore dans ton monde. En Dieu, rien ne se perd. Tout se transforme. Tout t'accompose. Quelqu'un te dira que Dieu te bénisse. Si ça sent bien, tu seras béni. Si ça sent mal, tu vas retrouver ça. Est-ce que c'est bon ce matin? Est-ce que j'ai été clair? Donc ces choses-là qui font toujours du mal, là, Jésus dit là, je ne vous connais pas. Il y a certains qui prêchent, font des délivrances, mais c'est avec franc-maçon. C'est avec le bouddhisme. Des puissances occultes. Il libère la parole contre la d'autres me disent plus Jésus. Il dit Jésus, au nom de Jésus. Jésus souffre. Il a gros dos. Mais il dit, un temps viendra, tous ceux-là, il leur dira, je ne vous ai jamais connu. J'invite quelqu'un ce matin à revoir sa manière de travailler. Sur qui tu as bâti ta maison? Chrétien, pasteur. Si ta maison, ta foi est bâtie sur la parole de Dieu,
Il sera toujours avec toi, mais un temps viendra. Si ta maison est bâtie sur du sable, tu sais que tu n'as aucune puissance émanant de lui, parce que ta vie est sale. Tout ce que tu dis, il ne t'entend pas, il ne t'écoute pas. Tu es obligé d'aller prendre de puissance occulte pour les mettre dans l'église. Et tu trompes les enfants de Dieu. Fais ton meilleur culpa et retourne à Jésus. C'est lui qui t'a appelé comme serviteur. C'est lui qui t'a élu. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a élu. Il y aura des épreuves. Mais ton âme sera sauvée. Amen. À quoi sert un homme de gagner tout le monde entier, d'avoir des milliards dans son compte, d'avoir toutes les belles femmes du monde, d'avoir des voitures dans son parking, d'avoir des maisons dans toutes les villes, dans tous les pays du monde, si cette personne meurt et que son âme va en enfer? Ce matin, je pense vous avoir enseigné ce que l'Esprit a mis à cœur de vous dire. Que celui qui veut sauver son âme fasse son bilan ce matin. Et si le Dieu que tu prêches, si tu as mélangé avec fétichisme, enlève le fétiche. Et laisse Jésus te conduire véritablement. Laisse le Saint-Esprit être ton formateur. Être tout en toi. Tu fais le commerce. Les 16 ont fini avec ça. Comme mon commerce ne marche pas là, ma camarade m'a parlé d'un marabout. Mais moi, par le titre divin, je te dis que le Dieu que tu adores est plus puissant que le marabout. Si tu écoutes les enseignements, fléchis chez nous simplement dans ton mati. Tu dis, Seigneur, je suis la petite soeur de cet homme-là que tu as envoyé sur terre. Il a connu la mort en 2004, il a ressuscité pour accomplir l'Apocalypse. Prenons ces phrases-là. Si réellement c'est un frère, ce qui se passe dans mon mati, là, mets fin à ça et montre-moi ta gloire. Simplement, on fait ce qui va se passer là. Appelle-moi. Tu sauras que Jésus est réel. Qui t'entend? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Donc tous ceux qui crient son nom, il me dit de vous dire ce matin, ceux qui ne font pas sa volonté, la volonté du Père, la porte pour aller au paradis, elle est étroite. Raffinée. Si tu veux rentrer avec des choses du monde, tu ne peux pas rentrer. Parce qu'elle est petite. Abandonnez tout. Jetez vos manteaux. Et prenez cette porte-là. Mais la porte, pour aller en enfer, elle est grande. Elle est large. Tu veux entrer là, tu veux prendre tout. Même 10 femmes à gauche, à droite, 10 femmes à droite, à gauche. Certains disent non, ils vont faire comme Salomon. Il avait combien de femmes? 1000. Mon frère, prends 1 millier de femmes à droite, 1 millier à gauche. Mais je te dis ce que Salomon a fait, tu ne peux même pas faire un quart. Et je te dis aussi que hier, le Seigneur acceptait les holocaustes. Aujourd'hui, est-ce qu'il accepte? Non. Pourquoi tu retournes dans l'Ancien Testament pour vivre ce que Jésus veut que tu vives aujourd'hui? Dieu dit ça avec blâme qu'il a tout modifié. Et toi tu dis non, Salomon a eu 1000 femmes, moi je vais avoir 1000 femmes. C'est que tu es un djandjou. Yes. Un pasteur djandjou. Comme tu l'étais dans le monde, tu mets dans l'église avec ça. Tu prends le nom de Jésus. Mais c'est chose-là, je lui dis, je ne vous connais pas. Je suis clair. Excusez-moi, je ne juge personne. Dieu a mis le pouvoir à moi pour que je prêche la sanctification. On va se lever. Lui dit merci pour cet enseignement, ça t'a fait du bien. Est-ce que demain Jésus dirait je ne te connais pas, mon frère? Où as-tu bâti ta maison? Si le mensonge, les choses cachées,
Tu as les éléments du féticheur, du marabout en toi. Dans ta maison, il y a des choses sacrées du marabout où tu appartiens à Jésus. Bénis son nom ce matin, il va d'abord béni. Est-ce que tu peux le bénir, s'il te plaît? Toute maison qui est partie sur le sable ce matin, vous devez revoir la fondation. Toute personne avant de construire une maison étudie d'abord la terre. Si c'est un étage, il fait les piliers, des profondeurs pour soutenir le bâtiment. Vous devez bâtir le spirituel. La sanctification est le premier pilier du christianisme, du chrétien. Un chrétien doit se passer sur la sanctification, la foi en Jésus-Christ, demeurer dans la parole, pas désobéir. Nous sommes exaucés au nom d'eux. Ce matin, tu as entendu. Jésus dit, il y a des personnes qui seront face à lui. Et le jour de ta mort, ton âme sera face à lui. Il dira à ton âme, je ne te connais pas. Parce que cette âme sur la terre était connectée sur les choses du diable, sur le mensonge, sur les éléments détruits le plan de Dieu. Ce matin, je ne connais pas ta position. Mais toi, tu sais où tu es. Si en réalité, ton âme n'est pas sécurisée, si tu as perdu ton âme, tu as été suppéticheur, marabout, tu es dans le péché, tu coules les femmes, tu coules les hommes. Ce matin, prends l'engagement et arrête cela. Parce que c'est de toi qu'il s'agit. Vous êtes tous des créatures de Dieu. Personne n'est mieux que l'autre. Je ne suis pas mieux que vous. Et nous a créés tous pour le même but, pour glorifier son nom. Ce qui n'a même pas aimé, c'est quand on ne le connaît pas. On fait tout croyant qu'il n'existe pas. Alors qu'il existe. Il nous entend, il nous voit dans le secret. Merci Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de... Tu vas te lever. Quel engagement tu pries? Il dit de te rappeler. Celui qui entend ces messages et qui les met en pratique, ça te quitte le péché. Entre par la porte étroite. Cette porte qui est serrée. Cette porte de vérité. Quand tu vas vouloir emprunter cette porte, tu vas entendre beaucoup de menaces, beaucoup d'injures, beaucoup de calomnies. Des gens te traiteront de méchant, de mauvais, parce que tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus dans le monde. Tu fais plus ce que le monde te demande. Peut-être que tu es dans cette porte, tu es en train d'avancer. Tu subis les atrocités du monde. Tu vas prendre l'engagement. Dis au Seigneur, cette porte que j'ai empruntée, personne ne me fera reculer. Je vais sortir parce qu'à la fin, il y a une couronne que tu peux m'entendre. Et elle n'avait plus le Seigneur. Prends l'engagement ce matin. Prédicateur, il veut ton engagement. Prophétesse, il veut ton engagement. Serviteur de Dieu,
Il veut ton engagement. Vas-y. Vas-y. Koshidibidin. Le botobodo sokobolo shidi para le bruit. Le maon sakaba le fada. L'intimement sakaba. Rabadam shidibidin Jesus. Le botobodo sakaba le fada. Dans l'esprit, si tu es sincère. Seigneur Jésus, je bénis ton nom ce matin. Merci pour l'enseignement. Tu ne veux pas que j'aille en enfer. C'est pourquoi tu me rappelles ce matin que tous ceux qui vont crier seront sur terre. S'ils ne sont pas dans la volonté, s'ils ne font pas la volonté de ton Père, s'ils n'ont pas quitté le monde, s'ils n'ont pas quitté le péché, s'ils n'ont pas ta crainte, s'ils mourraient, tu les diras purement. Je ne vous ai jamais connu. Parce que pendant leur vie sur terre, ils ont fait les choses pour glorifier le diable. Toute leur vie était pour glorifier le diable. Ils n'ont rien fait pour te plaire. Ils n'ont pas suivi ta voix. Tu n'auras plus besoin d'eux. Ce matin, j'ai demandé pardon pour toutes mes iniquités. Parce que je vis sur terre. Tu m'as mené en mission. Mais je sais que tu vas me rappeler un jour. Et tu m'emmèneras auprès de toi. Parce que cette mission, je vais l'accomplir comme tu veux. Au nom de Jésus-Christ. Le péché et moi, c'est fini. Plus de mensonges. Plus d'adultère, plus de sacrilège, plus de sorcellerie, plus de fétichisme, de maraboutage, de pratiques qui ne glorifient pas ton nom. Je vais te craindre désormais. Tu es le maître de l'univers. À partir d'aujourd'hui, je vais être cet instrument, le rendre pur, propre, pour faire ta volonté. Je veux me garder pur, me garder propre pour t'adorer. Tu as besoin des âmes propres ce matin. Dans ce pays, la Côte d'Ivoire, dans le monde entier, tu as besoin des âmes propres pour les utiliser. Car ce sont des instruments que tu as ramenés sur terre pour glorifier ton nom. Ce matin, que ton nom soit glorifié. C'est pourquoi je vais t'adorer en esprit et en vérité. À partir de ce matin, je vais faire ta volonté. Esprit de Dieu, c'est toi qui me conduis. À partir d'aujourd'hui, je te confie mon âme. Je te confie ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Emmène-moi où tu veux. Esprit de Dieu, amène-moi où tu veux. Avant ma naissance, tu m'avais déjà localisé. Tu as localisé ma mère. Tu m'as mis dans le ventre de ma mère. Le jour de mon accouchement, tu étais présent dans la salle. Il y avait des attaques. Mais tu as sécurisé mon âme. Tu as permis que je sois vivant. C'est pour que je sois utilisé. Pour glorifier Yahweh. Ce jour, je suis prêt. Aujourd'hui, je suis prêt. Je dis, je suis prêt.
Esprit de Dieu. J'ai dit, je suis prêt à faire ta volonté. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tu es prêt? Dans l'esprit. Vous allez voir. Ceux qui sont prêts, il va les approcher. Ceux qui sont prêts, il va les toucher. Ceux qui sont prêts, il va les toucher. Je dis les toucher. Les amener à une dimension. Parce que quelque chose là en vous, ils vont vous attaquer. Mais lui, Dieu déjà, il a prévu de grandes choses pour vous. Pour certaines personnes qui sont là déjà, je vois des grandes choses prévues. Des noms. Des noms. Alors vas-y. Magabrasante de bonde que chatala a caradonos e na gobonde que pa osante de coisa boa ragada santa la bande com chega e wa ida la atação que na lane raida chata da da oria da la passa de lo condo ele passa vida com radu sante que bonde Rais in la kanda waku katele esate wa ida la surya de la outside the power in lonely Cooper out the lonely cone in the night in the box in Kong in the law and they saw the mouse or right sataba or lila passade the pool or passade along the nose Kali out the band never could get on to the way Sakada da band the rakosade or rahati in the set Tobias and Rio the concept why say like the set lead us in the power, lead in us in the way, on in the city, and another city, in the read the Salepa, on the side of it, on the guide out, Adonai the side, Elohim, Adonai shall play the house. Jésus.
Gardez silence s'il vous plaît. Pendant que tu étais en train de lui demander pardon, il a entendu la supplication de quelqu'un. Lève simplement les deux mains légèrement, signe de réception. Il dit, je vais passer dans les rangées. Mon serviteur. Faites de la place, s'il vous plaît, il est en train de passer. Il t'a localisé depuis le vent de ta mère. Avant ta naissance, il connaissait ton nom. Comme Jérémie. Oh, ce matin, c'est ta grâce. Il vous écrit avec toi une nouvelle page de ton histoire. Si réellement tu es prêt à changer, d'ici jusqu'en Pâques, tu auras un signe qu'il est vivant. Tu m'entends? Tu m'entends? Si tu abandonnes l'iniquité, si tu te sépares de ce qui est vide, de ce qui est sale, tu t'accroches à ce qui est pur, tu ne vas pas te reconnaître. Ces personnes sont là, elles sont nombreuses. Regarde, vous avez une étoile qui devait briller trop longtemps. Mais accorde ton étoile, regarde. Tes amis t'ont plongé dans l'alcool. Tes amis t'ont plongé dans le fétichisme. Parce qu'ils savent que ces compositions, Dieu n'est pas dedans. Et Dieu, quand tu fais cela, tu t'éloignes de Dieu. Ils savent très bien. Ils le savent, ils le savent, ils le savent. Ils le savaient. Ils t'ont dit de les accompagner. Par ignorance. Tu as pris goût et tu continues. Tu continues. Mais ce matin, le Seigneur m'a dit de prononcer cette phrase sur ta vie. Parce qu'à compter d'aujourd'hui, une nouvelle porte s'ouvre pour toi. Une nouvelle porte est ouverte pour toi. Une nouvelle porte est ouverte pour toi. C'est pourquoi toutes les compositions que ta famille a eu à faire, ce matin, tout est